Retour sur le plateau digital, figital pour certains, mais principalement digital, eh bien des Human Tech Days et de son démonstrateur Industrie du futur en version distancielle. Alors cette année, bah oui, on est triste, on aurait bien aimé pouvoir être une fois encore sur le démonstrateur, suivre son parcours, rencontrer les acteurs de l'excellence en matière d'industrie à l'occasion eh bien dans ce magnifique palais, dans ce parc expo à Tours. Ce ne sera pas le cas à cause de la Covid, mais rien n'est irrémédiable. Le digital, ça permet aussi d'être résilient. Ça permet pendant toute cette journée de vous présenter eh bien, les meilleures solutions, les services, les acteurs qui vous aident à structurer votre stratégie d'innovation en matière d'industrie du futur. Et c'est ce que nous allons faire dans le cadre de 4 sessions de pitch, toutes complémentaires, eh bien, effectivement, à l'antenne. Alors, est-ce que le lien est lancé? J'ai quelques remarques. On me dit, est-ce qu'on est bien à l'antenne? Je l'espère. En tout cas, assurons-nous que nos acteurs qui nous suivent. Alors, ils sont nombreux puisque vous êtes à la fois sur le portail du village, sur le lien YouTube, sur eh bien, les partenaires, sur les sites de nos partenaires presse et nos partenaires médias. On va en accueillir tout au long de la journée. Je les cite évidemment, le partenaire Robot Magazine qui effectivement, Planète Robot qui est un partenaire sur la robotique et qui va diffuser nos travaux. Le magazine Stratégie Logistique qui, en fin d'après-midi, à partir de 16h, lorsqu'on va présenter la partie supply chain en bon français, hein, le transport, la logistique et le traitement, eh bien, relayera également nos travaux. Et tout de suite, j'ai grand bonheur à accueillir Reynald Verquin, qui est le fondateur du magazine donc Ville Intelligente Mag. Reynald, est-ce que vous êtes avec nous? Vous êtes encore en mute, je vois. Donc, je vais peut-être laisser le temps à Reynald de nous rejoindre. Je vais donc également vous rappeler le principe de cette session de pitch. Alors, une session de pitch, comment ça marche? Ben, c'est très simple. En général, on a des jeunes qui viennent présenter à des investisseurs leurs solutions. Il est évident que dans le cas eh bien, de nos travaux, on n'a pas fait pitcher des offreurs de solutions sur l'industrie du futur en mode je refais une levée de fonds. Non, non. On a repris le principe du pitch pour nous promener dans un décor et dans un décor virtuel qui va recontextualiser eh bien, effectivement les éléments de décor que vous trouvez habituellement dans un démonstrateur réel. Pour ça, il faut savoir comprendre les besoins, écouter les tendances et c'est votre rôle, Kevin Boissier. Bonjour Kevin. Rebonjour, devrais-je dire, puisque vous savez. Bonjour Marc-Lionel, tout à fait. Alors là, nous allons aujourd'hui parler eh bien, des solutions performantes pour des unités de production plus rentables, plus humaines et valorisant les ressources locales. Certains de ces mots-clés, je sais, vous sont précieux. Je vous laisse d'abord vous présenter pour ceux qui n'étaient pas à l'ouverture. Vous êtes eh bien, le coordinateur du collectif Industrie du village francophone et de ses 19 pays. Kevin, présentation. Bonjour à tous. Oui, effectivement, si je devrais dire, je suis très humblement la tête pensante industrielle du collectif, c'est-à-dire que je récupère les tendances, les avis des investisseurs, des grands décideurs, des startups pour les générer sous forme de chaîne de valeur, mais qui puissent être un minimum logique et compréhensible par rapport aux besoins industriels d'aujourd'hui. L'un des besoins clairs qui a été exprimé est de pouvoir se poser la question de la relocalisation, ou en tout cas de l'utilisation des ressources locales pour dynamiser l'industrie. Et donc aujourd'hui, c'est l'un des thèmes de cette conférence, cette session de pitch. Merci en tout cas. Donc, votre commentaire et puis contextuellement, dès que nous serons dans une zone particulière, eh bien, effectivement, mettre en visibilité un petit peu les besoins qu'ont les acteurs. Alors, je vous rappelle le principe. Donc, on va, bien, séquence après séquence, vous présenter un petit peu de manière contextuelle les démos dans leur univers d'usage. Quentin, j'aurais besoin, parce que je n'ai pas sur ma fiche le nom des univers d'usage ou Inès, eh bien nous donner, que vous puissiez, Inès, me donner au fur et à mesure de l'avancée de notre découverte du démonstrateur virtuel sur les 4 éléments de la journée, que vous me donniez la zone de contextualisation et pour que Kevin lui-même puisse eh bien, expliquer quels sont les besoins qu'ont aujourd'hui les acteurs. Voilà. Alors, je vous rappelle les ai, Marc-Lionel. Hein, je les ai, Marc-Lionel. Ah, ben c'est super. Ben, si c'est coordonné, c'est juste génial.
Alors, je vous rappelle le principe. Tout d'abord, si vous suivez sur YouTube eh bien, nos travaux, dans quelques minutes, on va faire Alors, est-ce que ça sera pour cette session de pitch? Est-ce que ça sera pour la suivante? On va le savoir. Mais on va tenter un nouvel élément, c'est le vote du public. C'est-à-dire que vous êtes quand même nombreux à suivre nos travaux, vous êtes industriels, vous êtes influenceurs, experts, consultants dans l'industrie du futur. Et bien, tout au long de la journée, si une solution vous intéresse, vous aurez un flash code. Vous allez pouvoir dire cette solution vous intéresse, enfin, interagir, et vous aurez un bouton bleu pour vous mettre en relation avec eh bien, les acteurs de l'excellence industrielle qui auront 1 minute 30 pour présenter leurs solutions. Alors déjà, je me retourne puisque je vais vous les présenter dans quelques instants. Ils vont se présenter d'ailleurs vers nos jurés. Ils sont nombreux et prestigieux. Est-ce que, messieurs les jurés, vous avez donc bien accès depuis votre téléphone portable eh bien, au lien de vote? Si ce n'est pas le cas, il apparaît dans la barre eh bien, de discussion de notre outil collaboratif. Je vais demander également à David de republier parce que j'ai vu que certains de nos membres du jury nous ont rejoints entre-temps, notamment Faimé que je salue et que je remercie. Voilà, donc ça, assurez-vous d'avoir bien mis sur votre outil de vote et d'interaction, et bien de l'avoir en main, première chose. Et on vous demande évidemment au début de saisir vos coordonnées, mesdames et messieurs les jurés. Pour saisir vos coordonnées, faites-le attentivement. Pourquoi? Parce que si une solution vous intéresse tout au long de la journée, il vous suffira d'appuyer sur le bouton bleu et vos coordonnées seront… Alors, on transmettra vos coordonnées à personne. C'est ça qui est intéressant. C'est vous qui décidez à qui vous allez envoyer vos coordonnées. Cette solution m'intéresse, j'appuie sur le bouton bleu, ils reçoivent donc les coordonnées que vous aurez soigneusement remplies dans le doc, et inversement, bien évidemment, vous recevrez un mail avec les coordonnées eh bien, de la solution ou de l'acteur qui vous la présente. Voilà, ça c'est pour eh bien, le dispositif technique, opérationnel pour interagir du démonstrateur. Je vais vous présenter eh bien, les jurés qui ont pris du temps et je les en remercie. Alors tout de suite, eh ben, Jean-Pierre, soyez le bienvenu. Présentation. Oui, bonjour, Jean-Pierre Lalanne, expert industriel pour le groupe Secotools France. On est à Bourges, on fait partie de l'holding Sandvik et on réalise des outils pour le monde entier de tout diamètre et même des solutions custom. Voilà. Jean-Pierre, merci d'avoir su trouver du temps pour évidemment élire, mais également vous mettre en relation si certaines solutions vous séduisent tout au long eh bien, de nos travaux. Alors, à vos côtés, eh bien, est-ce que Nicolas nous a rejoint? Nicolas, bienvenue de l'ARACT Centre-Val de Loire. Nicolas, je l'aperçois. Bonjour et bienvenue. Présentation. Oui, bonjour tout le monde. Oui, effectivement, à vos côtés, à haute distance en même temps dans les côtés. Donc, oui, oui. Bon, ça va être très, très bien. Donc, Nicolas, bienvenue, chargé de mission à l'ARACT Centre, association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, et mettre l'homme au cœur d'un process industriel, au cœur de l'industrie du futur. C'est effectivement tout ce qui nous anime en termes de numérique, en termes d'organisation, en termes bien évidemment aussi de conditions de travail, de performance et puis de compétences. Voilà, je fais assez. Merci d'être avec nous. Faimé, bonjour et merci pour votre fidélité. Présentation, Faimé. Merci beaucoup, Marc-Lionel. Voilà, Faimé Pontonnage, je suis, je dirais, une femme industrielle, vraiment passionnée par l'industrie et j'interviens en fait dans plusieurs associations et accélérateurs. Donc, je suis au sein de l'accélérateur Hop 10 sur l'axe Seine en Normandie. Donc, nous avons pour but de développer et d'accompagner des projets de transition énergétique et numérique. Je suis membre de la Fabrique de Futur, qui est en fait une association, un think tank et un do tank sur les questions, je dirais, de développement de notre société au sens large. Et je vais rejoindre très prochainement, en fait, ça sera lancé aujourd'hui, un collectif qui est en fait collectif des startups industrielles. Et en fait, notre but, c'est effectivement de soutenir par tous les moyens, mais aussi, je dirais, de développement, d'investissement auprès des startups industrielles
pas vraiment technologique, mais vraiment manufacturière, parce qu'en fait, on se rend compte qu'une des problématiques aussi d'une start-up industrielle, c'est de trouver des financements pour en fait passer souvent de la phase prototype à la phase série. Donc voilà, je suis ravie d'être parmi vous encore une fois et merci pour l'invitation. Merci, et c'est la première fois que le village, vous savez que le village couvre les grands événements internationaux, la Hannover Messe, le CES Las Vegas, le GITEX de Dubaï, etc. Et effectivement, merci au Human Tech Days d'avoir su créer le pont entre les dynamiques internationales du village francophone et les dynamiques régionales qui évidemment sont amenées à se renforcer tout au long de la journée. On a déjà présenté, si vous avez suivi nos travaux, nos partenaires azuréens, nos partenaires du Grand Est, et vous allez voir que tout au long de la journée, on présentera d'autres partenaires avec tout autant de plaisir. Olivier, bonjour. Oui, bonjour, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, moi je m'appelle Olivier Message, je suis un ancien responsable de business unit un petit peu partout dans le monde. Je suis spécialiste de mécatronique principalement. Et aujourd'hui, je suis consultant en innovation en innovation technologique, on va dire, pour les jeunes entreprises. Je me spécialise plutôt dans le positionnement technico-commercial des entreprises innovantes. Également donc sur le sujet qui est très intéressant aujourd'hui de la technologie, de développement technologique sobre. Je suis également enseignant justement en technologie sobre à l'INSA de Lyon. Eh bien, merci d'être avec nous. Alors voilà le dispositif. À nos côtés, Olivier à Nice pour le salon Industria. Un petit mot, ah ben voilà, Olivier est avec nous. Olivier a également rejoint les jurys. Un mot sur Industria, qui sera un des prochains grands rendez-vous, évidemment, du village francophone au cœur des territoires et avec l'accueil des champions qui vont se distinguer aujourd'hui, Olivier Tazé. Bonjour Marc-Lionel, bonjour à tous. Oui, Industria, 19e édition de ce salon industriel de la Côte d'Azur et de la région PACA. 150 exposants, 3 démonstrateurs. Donc, on aura l'occasion de se retrouver physiquement sur un salon les 7 et 8 octobre. Donc, ça sera un événement à ne pas louper avec beaucoup d'innovation, beaucoup de technologie et tout ça pour que ça soit 100% opportunité pour que nos entreprises se développent et conservent un leadership dans leur domaine. Parfait, merci beaucoup. Reynald, un mot sur Ville Intelligente Mag, partenaire également officiel avec Planète Robot et stratégie logistique de cette journée. Oui, bonjour. Écoute, nous aujourd'hui, Ville Intelligente s'occupe principalement de l'aspect pédagogie, le monde de l'industrie, le monde de l'Internet et du numérique sont des univers qui sont très changeants, sur lesquels il y a une vraie implication aujourd'hui, il y a une vraie attention citoyenne. Et on le voit dans la diffusion de nos événements. Je pense qu'il est grand temps de communiquer, alors pas forcément sur des salons qui sont très professionnels, mais de pouvoir communiquer au plus large public, donc par ces plateformes vidéo. Donc nous diffusons en permanence et nous reprenons systématiquement. Donc bien évidemment, les membres du jury sont cordialement invités à pouvoir, dans une petite interview de 3 à 5 minutes, pouvoir notamment mettre en valeur les actions du territoire, les actions de l'excellence française sur l'industrie. Donc, on continue toujours à animer et à porter et à développer. Là, aujourd'hui, on a une connexion assez forte puisqu'on vient d'avoir déjà une rupture sur Ville Intelligente Mag. Donc, on est en train de renforcer. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui suivent cette diffusion. Donc, ce qui montre un véritable intérêt des acteurs économiques du territoire et nationaux français pour l'animation. Un grand merci, Reynald, pour ce soutien permanent et pour mettre à l'honneur aujourd'hui les champions de la région Centre-Val de Loire aux côtés d'autres champions qui ont souhaité compléter la chaîne de valeur. Voilà. Alors, c'est une grande première. Désormais, nos sessions de pitch seront, Kevin Boisse, enrichies dans notre jargon d'un démonstrateur, d'un outil de contextualisation. On va tout de suite commencer. Kevin Boisse, Quentin, par la première zone contextualisation. Alors, je crois que nos amis de NST, donc, si j'ai bien compris, ils sont en Guadeloupe et ils se sont rendus compte que le truc était à 4 heures du matin. Donc, on va tout de suite passer à notre deuxième candidat sur votre outil Marc-Lionel, Oui. est-ce qu'on a fait le point sur l'outil de vote?
Oui, alors c'est ça. Est-ce que vous êtes tous au point sur l'outil de vote, mes amis? C'est bon? A priori, c'est bon. Alors, on va pouvoir se rendre. Bon, bah, tant pis pour NST. Je pense que la vidéo de présentation de leur solution est en ligne sur le portail. On va tout de suite passer eh bien, à la deuxième démo, la zone de contextualisation. Eh bien, numéro 3. Dans quelle zone nous allons nous rendre, Kevin? Alors, on va se rendre au sein d'une chaîne de production et plus précisément dans le pilotage de la fabrication. Donc, c'est le cœur clairement de l'industrie. Donc, le but aujourd'hui, ça va être d'aller chercher quels sont les outils qui nous permettent d'améliorer cette chaîne de fabrication sans avoir l'esprit de grand groupe, grosse structure, mais plutôt solutions innovantes, intéressantes et accessibles par tous. Eh ben, merci. On va tout de suite donner la parole à Invirtus avec leur solution. On vous écoute. 1 minute 30 de démo. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Raphaël Panté, je suis le fondateur d'Invirtus Technologies. Donc, Invirtus Technologies, on est une start-up de 15 personnes aujourd'hui, basée à Nantes. Et j'espère que vous voyez bien les slides. Donc voilà, on est spécialisé dans un système de géolocalisation pour les milieux de production. Donc, on travaille notamment pour Thales, où on suit des ordres de fabrication. Donc, des ordres de fabrication, c'est l'alias papier avec la gamme de fabrication, avec la commande initiale du client. Et on va suivre cet ordre de fabrication sur tous les postes, donc poste usinage, poste emboutissage, poste de test, etc. Et voilà, nos spécialités, c'est le système embarqué. On développe de petits tags adaptés au milieu industriel, donc IP67, qui va par exemple résister à l'huile de coupe sur un poste d'usinage. Et on est également spécialiste de la plateforme de visualisation, donc tout ce qui est indicateur, KPI. Donc, savoir par exemple si votre pièce n'est pas passée par la zone de test. Ça peut être une alerte qu'on remonte rapidement au client, au responsable de site, au responsable de prod. Voilà, donc principalement, on travaille pour l'industrie donc aérospatiale et la défense, comme vous voyez nos références. Et voilà comment fonctionne la solution. Donc, il y a la partie intérieure où vous avez des tags, des petits tags de 3 cm par 3 et qui vous permettent de suivre le matériel. Le petit tag peut buzzer, peut sonner. Donc, vous pouvez là aussi utiliser cette sonnerie pour retrouver un ordre de fabrication que vous auriez égaré. Et donc, en termes d'infrastructure, c'est très light. Vous avez des ancres qui sont posées, des ancres autonomes, pas de besoin de câblage supplémentaire, des ancres autonomes qui vont justement définir vos zones et une localisation plus précise si besoin. Donc, à partir de tout ça, vous avez donc en intérieur le suivi de vos ordres de fabrication et parfois également d'outillages qui peuvent être utiles pour telle ou telle pièce. Depuis fin 2019, on a étendu ça à l'extérieur du site de production avec le tracker Invirtus, qui permet de faire les deux, qui permet d'avoir une utilisation mixte intérieure, mais aussi extérieure lorsque vous expédiez la pièce chez votre client. Donc, vous avez ce tracker qui, d'une manière continue, va switcher, basculer de l'intérieur pour le suivi de prod à l'extérieur pour le suivi de livraison. Donc, très pratique lorsque vous voulez avoir une vision globale des mouvements de votre pièce et vous assurer que vos pièces arrivent bien chez le client en temps et en heure. Et pour les outillages, s'assurer que le partage des outillages est fait correctement entre les différents sites de production. Merci beaucoup. C'est notre candidat numéro 2, Invirtus Technologies. Alors, à la fois, parce qu'il faut bien dans la journée, et comme on ne peut pas amener tout le monde sur les grands rendez-vous internationaux, n'hésitez pas à enlever le share screen. Sur les événements internationaux, on ne peut pas systématiquement amener tous les acteurs sur tous les grands rendez-vous. Il faut bien évaluer les présentations. Mais vous l'avez compris, on n'est pas dans une compétition, on est surtout dans de la mise en relation. Cette solution vous intéresse? Vous appuyez sur le bouton bleu et vous nous donnez votre avis. Merci. On va maintenant changer de zone de contextualisation sur notre démonstrateur numérique. Où va-t-on se rendre, Kevin Boisse? Et non, on ne change pas de zone, on reste en production, malheureusement, pour Marc Lionel. Non, mais par contre, heureusement pour nos intervenants. Donc, on va rester sur le pilotage de la fabrication, plus précisément sur les questions de connectivité, parce qu'effectivement, il ne nous viendrait pas à l'esprit de rajouter du fil là où il y en a déjà beaucoup. Et donc, du coup, pas de pilotage sans bon réseau, solution présentée dans l'énoncé suivant.
Allez, c'est parti pour FireCell, 1 minute 30 de démonstration. Mesdames et messieurs les membres du jury, préparez vos questions. Préparez vos questions. Évidemment. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Fort et clair. Ok, super. Alors bonjour à tous, je suis Olivier Dotel, je suis cofondateur de FireCell. Comme vous le savez, les offres télécom actuelles sont essentiellement concentrées dans la main de quelques gros acteurs historiques, que sont Nokia, Ericsson ou Huawei. Leur modèle économique tourne essentiellement autour de la propriété intellectuelle et des brevets, ce qui leur permet de maintenir à la fois des prix élevés et d'éloigner la concurrence. Or, comme vous le savez, 80% des clients potentiels de l'industrie 4.0 sont soit des ETI, soit des PME, qui n'ont pas les moyens de se payer les équipements de ces acteurs. Alors, avec une équipe de vétérans des télécoms, on a décidé de s'attaquer à ce marché avec une offre originale et un modèle logiciel open source pour offrir à tous les industriels des réseaux privés 4G et 5G aussi abordables et aussi simples à déployer que le Wi-Fi. Avec notre investisseur initial, l'Eurecom, qui est à l'Institut de recherche à l'origine du code source, du code Open Air Interface, nous développons, nous industrialisons une suite logicielle auprès des industriels, des intégrateurs systèmes ou des fabricants d'antennes. Et après seulement quelques semaines d'opération, parce qu'on est vraiment nous tout jeunes, on a signé notre premier gros client d'1,5 million d'euros, qui montre l'intérêt pour cette approche disruptive du marché des télécoms et de la connectivité dans le marché de l'industrie 4.0. Merci beaucoup. Super présentation, FireCell. Je vous incite, si ça n'est pas déjà fait, à candidater. C'est totalement gratuit. Eh bien, pour le village francophone de Vivatech, où pour la première fois, nous allons lancer un collectif 5G. Donc, si vous n'y allez pas avec votre casquette industrie, soyez au rendez-vous avec votre casquette 5G. Et effectivement, on est en train de mettre en place un catalogue d'usage et le vôtre est tout à fait éloquent. Mesdames et messieurs les jurés, préparez vos questions. La session de questions, ce sera juste après. Alors, un candidat qui, lui, est également avec une solution tech assez intéressante. Il se situe en Guadeloupe et donc, comme il ne pouvait pas être en direct, eh bien, il nous a fait parvenir une vidéo. C'est le candidat numéro 3. C'est un nouveau matériau. Il s'agit de Coco Shield. Alors, où est-ce qu'on va se rendre maintenant avant de lancer la vidéo, Kevin? Vous m'entendez? Oui. Oui, excusez-moi. Petit problème de direct. On va se rendre donc dans la zone des Blue et biomatériaux, avec les solutions donc éco-responsables et les nouveaux procédés de fabrication, puisqu'effectivement, la nécessité environnementale va nous pousser à trouver de nouvelles solutions. Parfait, parfait. Alors, on regarde tout de suite en vidéo la présentation, 1 minute 30. C'est la durée de leur vidéo. C'est à vous en régie. Je viens d'un territoire insulaire, la Guadeloupe. Empreint depuis toujours d'une forte créativité, j'ai dû traverser l'océan pour étudier et être diplômé en design. En tant que designer, mon métier est d'analyser un contexte, une situation, de détecter les enjeux et de proposer des solutions. De retour à la maison avec de nouvelles compétences et enrichi de nouvelles expériences, j'ai eu l'occasion d'identifier 2 problématiques majeures de nos territoires. La gestion des ressources. Les îles produisent et consomment sans suffisamment d'infrastructures adaptées au traitement ou à la valorisation des déchets. Les opportunités de développement. Nous avons du mal à gérer l'emploi des jeunes et à trouver de nouveaux marchés porteurs. Pourtant, le soir, dans les lieux publics, je me retrouve parfois face à de vrais monticules de matériaux ne demandant qu'à être exploités de manière durable et efficace, le coco. Il m'a toujours tenu à cœur d'un jour œuvrer pour ma région, de mettre toutes mes compétences et ma créativité au service d'un avenir meilleur pour ma terre de naissance. D'où la genèse de cet ambitieux projet mêlant artisanat, industrie, commerce équitable, économie circulaire et développement durable. Vous l'aurez remarqué, c'est un projet assez costaud. Et pour l'instant, mon ambition et mes moyens ne concordent pas assez. L'incubation me permettrait de consacrer 100% de mon temps au développement du projet afin d'en faire profiter le monde le plus rapidement possible. Et la période troublée que nous traversons tous en ce moment me conforte plus que jamais dans la pertinence de cette idée, déjà dans un coin de ma tête depuis quelques années. J'ai beau être jeune, je compte bien faire l'œuvre de ma vie,
avec ou sans votre aide. Bravo CocoShield, voilà un matériau original en déploiement et qui a déjà été primé. C'est une solution assez intéressante. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus, alors aux heures effectivement de l'Amérique francophone, eh bien vous suffit d'appuyer sur le bouton bleu de votre outil de vote et de mise en relation. Voilà. Alors avançons dans nos travaux. On va faire une première session de questions, mesdames et messieurs les jurés, des questions à deux de nos trois porteurs de solutions innovantes, puisque nos amis de CocoShield sont encore en train de dormir. Des questions. Olivier. Ouais, j'avais une question pour une tous. Donc les tags qui sont utilisés en fabrication ont une portée, enfin je veux dire, quelle est la distance qu'on doit établir entre les encres et les tags? Oui, bonjour. Alors la portée, la distance entre les tags et les encres va être de 50 mètres en champ libre. Et de manière pratique, dans une usine, souvent il y a des cloisons, il y a des obstacles. On va se baser sur du 20 mètres pour être sûr que ça communique correctement. Donc, ce qui fait que dans un atelier, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'encre, j'imagine, peut-être quelques-unes. Oui, tout à fait. On peut au maximum couvrir une zone circulaire de 20 mètres de rayon. D'accord. Très bien. Merci pour votre question. Merci pour votre réponse. D'autres questions? N'hésitez pas. C'est parti. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir, c'est quoi l'énergie sur les tags? Est-ce qu'il y a une énergie dans les tags ou pas? Oui, alors les tags sont sur batterie et donc sont très basse consommation, longue autonomie. Ce sont des tags BLE, donc Bluetooth Low Energy. Et donc, vous allez avoir 5 ans d'autonomie en général sur ces tags-là, sauf si vous les faites sonner, buzzer toute la journée, quoi, bien sûr, parce que la sonnerie va dépenser de l'énergie. La sonnerie dont je parlais tout à l'heure pour rechercher le tag. Vous avez par exemple plusieurs palettes empilées les unes sur les autres, et il y en a une en particulier que vous êtes en train de rechercher. Vous pouvez la faire buzzer, la faire clignoter à partir de l'application mobile Invirtus. Pensez à vous mettre en caméra, Raphaël, mais en tout cas, merci pour ces éléments très précis. D'autres questions à nos candidats? Et comment gérer toujours comment gérer la solution outdoor? La solution outdoor, donc très simple. La solution outdoor, c'est un petit tracker à poser, par exemple, sur un contenant. Et donc là, bien sûr, en outdoor, pas besoin d'encre. On est sur une connectivité publique. Donc, pour l'Europe de l'Ouest, la France, ça va être du LoRa public. Et lorsqu'on a des flux plus internationaux, là, on vient de signer un client notamment avec des flux entre la Chine et l'Europe de l'Est. Là, ce sont une connectivité cellulaire. Donc, toujours basse consommation, LTE-M, NB-IoT et avec un fallback sur 2G. Okay. Merci. D'autres questions? Kevin? Oui, je peux prendre éventuellement sur le tag. Donc, la difficulté de la technologie RFID, c'est notamment sa connexion avec le métal. Comment réagit votre solution sur, par exemple, des outillages d'injection plastique qui sont sur des gros blocs avec des gros tonnages? Une question. Alors, il y a en effet des rebonds dans les milieux métalliques, tout à fait. Et alors attention, nous on n'est pas RFID, c'est plus basé sur du BLE, Bluetooth Low Energy et du LoRa, donc soit du LoRa privé en atelier ou du LoRa public en extérieur ou du cellulaire. Et ce qui se passe, c'est qu'en effet, pour la précision, le métal va être mauvais et c'est pour ça qu'on a rajouté sur nos tags cette petite sonnerie et cette LED pour avoir une aide supplémentaire visuelle et sonore en plus de la localisation, parce qu'en effet, en environnement métallique, la précision prend un coup. Oui. Je me permets une petite remarque pour tout le monde et pour apporter encore sur la technologie. L'intérêt principal pour ceux qui en ont fait, c'est de faire des inventaires d'immobilisation de manière beaucoup plus simple. C'est-à-dire que lorsque ça fera 10 ans, 15 ans que votre matériel sera immobilisé, même si vous devez effectivement recharger les solutions, il y a un intérêt évident, peu importe la taille de la société, encore une fois, pour localiser vos équipements et faire un inventaire d'immobilisation qui est un inventaire légal et obligatoire de manière beaucoup plus simplifiée. Merci. Surtout instantané. Voilà. Merci. Première série. Plus de questions pour la première série?
Alors, restez avec nous, évidemment, hein, les candidats, puisque, évidemment, on vous donnera les évaluations à l'issue de notre tour. Alors, on va maintenant changer d'univers. On va aller côté du... Il y avait une dernière question, Marc, pardon oui. de te couper, mais je crois qu'Olivier Message avait une dernière question. Non Pardon, Olivier, c'est parti. Ouais, sur FireCell, sur le 5G privé, donc le hardware, c'est un hardware spécifique ou c'est un hardware qui est également acheté enfin, disons, dans la logique de ce qui existe en standard? Oui, bonjour, très bonne question. Effectivement, on est plutôt sur du hardware standard. Nous, on cherche une des raisons pour lesquelles on s'appuie sur l'Open Air Interface, c'est justement d'être comme on dit, compliant avec les standards 3GPP et donc de pouvoir s'interfacer avec tout type de hardware. D'accord. Merci. Merci pour cet éclairage. Alors, on va continuer notre tour d'horizon. On va eh bien se rendre du côté eh bien, du CETIM. C'est votre tour. Patrick Fontana, 1 minute 30 de présentation. Hop, alors du coup, attendez. Hein. Ah oui, c'est Florian, pardon. C'est Florian du coup. Hein. Oui, pardon. Partage mon écran. Vous me dites si c'est bon pour vous. Alors, pardon, donc d'ailleurs, j'ai fait une bêtise. Hein, avant de se rendre effectivement sur votre démo, Kevin, on va évoquer quoi maintenant là? Quelle importance en matière de stratégie? Alors, le CETIM, bon, on l'a déjà présenté avant. Donc, effectivement, on va être sur le global de la chaîne production et également sur les nouvelles technologies et sur les nouvelles fabrications, nouveaux éléments de développement industriel et de développement technologique, avec toute la partie accompagnement aux entreprises, encore une fois, peu importe leur taille, surtout les petites, on aurait tendance à dire, qui ont besoin pour pouvoir démarrer, comme on l'a pu l'évoquer auparavant, de faire ce pas du projet vers la réalisation. Merci beaucoup en régie. Merci pour ce superbe cadre sur l'écran. Florian, c'est à vous. 1 minute 30 de démo. Parfait. Vous m'entendez? Vous voyez mon écran? Oui, oui. C'est bon? Ouais. Donc, bonjour à tous. Donc, Florian... Ah, ça ne marche pas. Pas de connexion. Oui. Ah, c'est bon? Très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, le CETIM Centre Val de Loire est un centre technique donc, du groupe CETIM. Notre mission, c'est donc d'accompagner les industriels dans leurs projets de transformation technologique. Alors, dans la course à la modernisation, de nombreuses entreprises de tous secteurs confondus ont déjà fait le pas vers la robotique collaborative. Cette technologie permet de garder une compétitivité locale et de développer des compétences humaines à valeur ajoutée. Alors, un robot collaboratif, c'est un robot capable de travailler dans un environnement à proximité d'humains. Ce sont des nouveaux systèmes qui vous apportent de l'agilité, notamment de par la facilité de prise en main. Quelques heures suffisent à programmer et reprogrammer le robot, mais également de par la flexibilité proposée. Il est par exemple possible de réaffecter le robot à d'autres tâches. Ces systèmes permettent également d'améliorer les conditions de travail de vos collaborateurs et de faciliter certaines opérations délicates en production. Si vous vous interrogez sur la pertinence d'intégrer des moyens robotisés dans votre environnement de production, le CETIM Centre Val de Loire vous propose un programme d'accompagnement en plusieurs étapes. Une première étape d'évaluation et d'analyse de votre besoin. Une deuxième étape d'étude de faisabilité technico-économique, dans le cadre de laquelle nous pouvons mettre à votre disposition nos cellules robotisées, donc pour des essais de faisabilité technique, d'ergonomie de poste et d'acceptabilité. Vient ensuite une troisième étape de consultation, incluant la rédaction d'un cahier des charges de consultation et la recherche de partenaires intégrateurs. Une quatrième étape de pilotage et de suivi de la consultation, et une dernière étape de formation de vos collaborateurs. Donc, parmi les sujets de robotisation les plus couramment traités par le CETIM, on retrouve le chargement-déchargement de machines, le contrôle de pièces ou encore l'assemblage. Donc, la robotique collaborative est un moyen pour valoriser votre entreprise et attirer de nouveaux talents. Le CETIM Centre Val de Loire est là pour vous accompagner. Eh ben, un grand merci. Voilà, alors je ne sais pas si Fabrice, n'hésitez pas à désactiver le partage d'écran. Voilà, donc je ne sais pas si entre-temps, eh bien, Fabrice Brault nous a rejoint. On me signale qu'il n'est pas joignable. Donc, si quelqu'un a une baguette magique pour demander donc à Fabrice Brault du Club Industrie du Futur de nous rejoindre pour sa présentation. Fabrice Brault est-il là? Est-ce que quelqu'un a des informations? Bon. J'essaie de le joindre depuis tout à l'heure et... Il est... Bon.
écoutez, ça n'est pas très grave. Donc, mesdames et messieurs les membres du jury, c'est une première session. Très honnêtement, c'est une nouvelle catégorie. 6 solutions performantes pour des unités plus humaines, valorisant les ressources locales. On a peut-être eu moins, et il y aura beaucoup plus de candidats dans les sessions à venir. Toujours est-il que, voilà, si vous avez des questions, donc déjà pour nos amis du C-Team. Je peux me permettre une question alors, si je dois démarrer, combien de sociétés et quelle est la taille des sociétés que vous arrivez à accompagner dans leur démarrage au niveau du C-Team? Alors, question, Florian. Ah, Florian apparemment n'est plus là pour les questions. Pardon. Ah oui, oui, vous m'entendez? Oui, remettez votre caméra. Ouais, c'est pas le moment de couper au moment des questions. Allez, Florian. Désolé. Non, mais pas de souci. Comme Fabrice n'est pas là, c'est vrai que c'est un peu, voilà. Donc, c'est des grands moments de solitude. Excusez-moi. C'est à vous, Florian, il n'y a pas de souci. Allez, c'est à vous. Alors, peut-être, Kevin doit reposer sa question, peut-être. Vous n'étiez peut-être pas en… Oui, s'il vous plaît. Allez. Oui, donc la question est plutôt simple. C'est dans la mesure d'accompagnement, combien de sociétés accompagner et quel type de société accompagner dans vos services Centre Val-de-Loire, puisqu'on parle de local? Alors, tout type de société, sachant que dans le cas des programmes GIFAS et des programmes Performance Industrie, on peut accompagner quand même des centaines d'entreprises. Donc, voilà. Mais après, tout type d'entreprise, on peut accompagner. Et sur tout type de projet. Sur la robotique ou la fab additive ou d'autres thématiques. Parfait. Voilà. D'autres questions à nos experts, à nos invités, y compris ceux des premières sessions? Bon. Écoutez, on va pouvoir… Oui, Olivier, peut-être une question? Oui, à propos du C-Team, d'abord, je trouve que c'est extrêmement intéressant de mettre la robotique collaborative au service des PME. C'est un sujet que je trouve très, très porteur, donc bravo. Et moi, j'ai une question, c'est donc effectivement, bon, on est souvent dans le mode d'analyser les postes de travail pour voir s'il y a un intérêt ou pas donc, de robots et de mettre en place des robots collaboratifs plus ou moins standards. Est-ce que vous avez aussi travaillé sur le sujet de l'appréhension des outils un peu custom qu'on peut adapter à différents postes de travail? Alors, on a fait un banc, par exemple, sur des capteurs pour du contrôle CND, des choses comme ça, donc vraiment de sur-mesure. Voilà, il y a beaucoup de centres au niveau du setting qui étudient donc les applications, donc les applicatifs. Après, côté CCVL, on a aussi des préhenseurs donc plus standards de type on-robot qui sont plug and play et qui sont peut-être plus faciles à prendre en main pour des PME. Mais voilà, on travaille aussi sur des applications custom. D'accord, très bien. Si je me permets de réagir pour ajouter au niveau des solutions, puisqu'on est là aussi pour apporter du collaboratif international, il y a de très très bonnes solutions sur le biomimétisme en termes de… Donc c'est Festo, je pense, qui déploie ça. Donc des similitudes pour pouvoir prendre des billes, etc. Et vous avez aussi Boston Industries. Donc là, on est vraiment à l'international, qui déploie aussi des préhenseurs très particuliers pour aller chercher des pièces extrêmement délicates et avec des formes particulières. Donc inspiré de la langue des caméléons et inspiré de la griffe d'aigle. C'est effectivement des solutions qui sont extrêmement intéressantes et c'est un axe Smart Industry du village francophone. Alors ça, c'est un des axes. Si vous avez des contributions là-dessus, Hypercrat, alors je ne vois pas votre nom, mais je vois Hypercrat vous demander la parole, elle est à vous. Alors, par contre, vous êtes en mute, je crois, ou enfin, en tout cas, on ne voit pas le bouton mute, mais on ne vous entend pas. Un petit souci de… Bon, Alors, on me dit que Fabrice Pourreau arriverait dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Bah, écoutez, nous attendrons notre candidat s'il arrive à temps, mais bon, 5 minutes, ok. Ça nous laisse le temps de poser votre question. S'il y a un souci sur la question, je vous propose de la taper. Tant pis, je la relayerai pour vous, Richard. Voilà. Richard, est-ce que vous avez retrouvé le son sur votre dispositif? Vous m'entendez mieux comme ça? Oui, c'est parfait. Voilà, ça change tout. Très bien. Ok, c'était le micro qui n'est pas grand. Donc, moi, je n'ai pas très bien compris la limite d'intervention de votre société auprès des TPE-PME. Donc, c'était pour le CETIM. C'était une question, Richard, pour le CETIM. Oui, tout à fait. Ok, Florian, la réponse est à vous. Donc, vous n'avez pas compris l'accompagnement, c'est ça qu'on propose?
Oui, c'est ça. À quel besoin vous répondez pour les TPE, TPME? Alors déjà, on peut vous prêter nos cellules robotisées pour que vous puissiez faire des tests de faisabilité, voir si en fait la technologie peut convenir à votre environnement de production. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on peut vous apporter, hein. On a des cellules qu'on peut mettre à votre disposition, des cellules flexibles, donc mobiles. Et puis derrière, on vient aussi analyser votre besoin. Pardon? Appel d'offres. Enfin voilà, on rédige le cahier des charges pour contacter ensuite des intégrateurs. On vous met en relation des intégrateurs spécialisés dans le domaine. Et voilà. D'accord. OK. D'autres questions, d'autres remarques? Bon, ce serait bien que Fabrice nous rejoigne parce que j'allais vous faire procéder bien, au vote. Mais bon, puisqu'on a un tout petit peu de temps, on va laisser, il est 11, on va laisser jusqu'à 11h15 à Fabrice Brault le temps de nous rejoindre. Ceci étant, Kevin, peut-être nous donner quelques tendances éventuellement travailler et nous parler de ces fameux programmes d'innovation collaboratif du village francophone sur lequel j'incite tous les acteurs de la région Centre-Val de Loire et tous les acteurs qui nous suivent aujourd'hui en direct à se rapprocher de vous, Kevin. Oui, donc effectivement, le programme collaboratif, ce n'est pas une création unique d'un individu seul au milieu de sa Nièvre natale. Le but, c'est au contraire de s'ouvrir à tout le monde, de réussir à récupérer les grandes tendances, les grands avis, les grosses difficultés également, hein, et les questionnements, et d'essayer de mobiliser ces acteurs autour de ces grandes réflexions et de réussir aussi d'infuser ça par la suite aux politiques, comme on a pu le voir en début de séance, de façon à pouvoir avoir des logiques territoriales ou des logiques de filière, avec aussi une très très grande appréhension aujourd'hui, il est vrai, en termes d'industrie. L'industrie 4.0, globalement, on l'a compris, ça va faire peur. Il y a des formations, mais forcément, c'est l'ancienne génération contre la nouvelle génération qui viennent se heurter avec des conflits de manière, de méthode. Et donc, ça complique les choses. L'autre gros problème que l'on a, il faut qu'on soit honnête, qu'on se regarde dans le miroir, c'est la délocalisation. On a transféré beaucoup de connaissances à l'extérieur, on a des difficultés à le maintenir et souvent, Sylviane qui part à la retraite est la seule à savoir démarrer la machine et le petit jeune qui sort de l'école ne sait pas démarrer Windows 3.1 qui pourtant est une machine très fonctionnelle, très utile depuis 25 ans dans la société, et ça crée cette très grande différence générationnelle et ces grandes difficultés. Donc autour de ça, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a essayé de vulgariser, si je peux dire, l'industrie 4.0, essayer de déterminer des grands axes. Sont-ils les bons? Je ne sais pas. On a 1 an d'expérience, on a en tout cas l'envie de progresser, l'envie de faire évoluer les choses. Et c'est le but de ce genre d'événement aujourd'hui, de se confronter aux industriels, aux décideurs et aux jurys, d'écouter les questions, d'écouter les intérêts et au contraire le manque d'intérêt, on va dire, pour certaines technologies, et ensuite de se dire est-ce qu'on doit convaincre, est-ce qu'on doit laisser tomber certaines technologies, et en tout cas se refocaliser sur des choses qui sont nécessaires. Pour moi, clairement, ça ne se fera pas sans avoir une ouverture vers l'extérieur. On ne peut pas se refermer sur nous-mêmes. Relocaliser ne signifie pas tout vendre sur place. On n'y arrivera pas comme ça. Et ça ne signifie pas non plus tout acheter local, parce que je suis désolé de vous le dire, mais on ne sera pas compétitif, c'est une évidence. Donc, se fermer sur soi-même, faire de l'autarcie, c'est impossible. Réfléchir ensemble, partager. Je sais que c'est compliqué dans l'industrie, on n'aime pas trop partager, on n'aime pas partager ses savoirs. On essaye au contraire de se refermer sur cette partie-là. Pour moi, il y a un esprit de concurrence, il y a un esprit de compétitivité qu'on doit garder. Mais on ne pourra pas le faire si on ne partage pas. Je vois beaucoup d'investissements qui sont faits avec des taux d'utilisation qui sont relativement faibles. Je vois beaucoup de connaissances qui ne sont pas partagées. Pour moi, l'industrie de demain, ce sera l'industrie où tout le monde partage sa connaissance, partage ses équipements et les fait fonctionner au maximum. Voilà. Il y a des logiques japonaises aujourd'hui où on estime qu'un véhicule autonome devra travailler 23 heures par jour parce qu'il ne sera plus propriété individuelle.
Pourquoi pas, mesdames, messieurs, laisser accessibles vos machines et les amortir grâce à vos collègues, à vos voisins, et partager l'expérience de la personne de la maintenance au lieu d'aller recruter quelqu'un qui n'aura que 3-4 heures de travail lié à son expérience sur vos machines. Ouvrez-vous aussi à l'extérieur. Il y a de nombreuses solutions qui vous permettent en ligne de faire travailler ou de faire du prototypage, de l'injection, etc. et de recevoir en 48 heures une pièce que vous n'aviez pas fabriquée, peut-être imaginée seulement il y a 3 jours. C'est toute la force aujourd'hui de notre connectivité. Merci beaucoup, Kevin, pour cet éclairage. Et donc, effectivement, j'insiste, l'ensemble des industriels, des acteurs, des consultants et des experts à se rapprocher des dynamiques portées, des dynamiques collaboratives, et notamment quand on parle de machine sharing et d'optimisation, le Airbnb a disrupté complètement le marché du tourisme. Eh bien, si la même tendance se produit, vous aurez totalement raison dans l'industrie. Kevin Boisse. Alors, notre dernier intervenant nous a rejoint. Vous aviez, je crois, Fabrice, un petit souci pour le démarrage. Donc, il vous reste 1 minute 30. On me signale, mesdames et messieurs, les experts, les industriels, que pour l'instant, vous n'avez pas évalué la totalité des candidats. Donc, confirmez-moi bien que sur votre outil de mise en relation, vous êtes actuellement actif. Et Fabrice, c'est à vous. On vous écoute. 1 minute 30 de démo pour conclure. Merci, j'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous avez bien ma présentation? Vous avez ma présentation ou pas? Oui, on la voit. On a l'écran. Très bien. Bon, très bien. Donc maintenant, je vais effectivement essayer de m'assurer. D'abord, excusez-moi pour mon retard. Voilà, donc nous, moi je suis l'animateur du Club Industrie du Futur de la région Centre-Val de Loire, qui a été fondé par la chimie avec donc France Chimie, Polivia, la plasturgie et la métallurgie avec l'UIMM Loire-et-Touraine, et dans lequel nous avons rejoint le syndic numérique, la CCI Centre-Val de Loire, et donc toutes ses composantes, le CETIM Centre-Val de Loire et l'UIMM Région Centre-Val de Loire, dans lequel nous avons entraîné l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, comme vous pouvez le voir, le CNAM, l'INSA, les Polytech, les IUT, HEI, voilà, tout un panel de partenaires, à la fois les étudiants, mais également les enseignants-chercheurs, pour pouvoir élaborer des projets, etc. On a 3 types d'actions à date. On effectue des visites d'usines. Donc, effectivement, là, c'est un peu en stand-by pour le moment. Mais vous voyez les types d'entreprises qu'on a pu visiter: SKF, TDA, Procter & Gamble, Saint-Gobain, John Deere, Secotools, ici présent d'après ce que j'ai pu voir. Donc, voilà, vraiment la possibilité de montrer ce que c'est que l'industrie du futur aujourd'hui, soit à des PME, TPE, soit à d'autres structures qui vont vouloir benchmarker sur ce que peut se faire et que peuvent faire d'autres structures. On a également donc un programme très spécifique que j'appelle collectif et individualisé, appelé Boostons la fabrique, qui est éligible à ce que vous avez peut-être pu entendre parler. Allô, Fabrice? Qui s'appelle Perform Industrie, avec un programme collectif sur l'acculturation à l'industrie 4.0, la formation conduite de changement, la visite d'1 ou 2 vitrines industrie du futur et la rencontre sur des sites avec les participants pour vraiment créer, on va dire, une émulation et un groupe qui va se suivre sur différents projets. Et là, la partie individualisée, où là, justement, on va être en contact avec l'enseignement supérieur pour pouvoir mener des projets de déploiement de briques technologiques au sein des entreprises. Et ça, c'est vraiment là où on a, on va dire, une dynamique qui peut se créer entre différentes structures qui sont sur des secteurs d'activité différents. On n'est pas, voilà, on peut avoir de la chimie, de la plasturgie, mais on peut avoir d'autres secteurs d'activité, d'autres branches professionnelles sans aucun souci. Et pour finir, un dernier axe dans lequel franchement, c'est celui qui aujourd'hui peut fonctionner le mieux grâce à tout ce qui est webinaire, puisqu'aujourd'hui, plus de 15 groupes nous ont rejoints et chaque mois, nous animons donc nous animons donc un webinaire avec la présentation d'une brique technologique avec différents offreurs qui vont avoir des façons de voir différentes. Et un gros temps est réservé à la réflexion et à ce que nos porteurs et à nos offres et à nos groupes
ont sur le chantier, ont en cours, qu'est-ce qu'ils ont en cours, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire, comment ils aimeraient faire évoluer, comment ils aimeraient rentrer dans la maintenance prédictive. Et là, on est vraiment sur la notion de réseau où l'objectif, c'est que chacune de ces entreprises puisse également échanger entre elles, donc vraiment accroître le réseau parce que je pense qu'effectivement, c'est une force. En tout cas, voilà globalement les motivations du club et qui ne demandera qu'à continuer. Et pour finir, on a un gros projet donc pour le 4 octobre prochain, une opération qui va être liée au French Fab Tour à Bourges, donc un gros dispositif national organisé par la BPI et l'UIMM national, dans lequel on va également proposer un concours réservé aux stagiaires et aux apprentis qui vont nous présenter des projets qu'ils auront pu déployer dans le cadre de leur stage ou de leur apprentissage. Voilà, donc une belle dynamique au niveau régional où j'invite, en fonction des différents thèmes et différentes actions, à nous rejoindre pour effectivement partager et mieux appréhender et mieux s'acculturer, j'ai envie de dire, aux différentes briques technologiques. Ok, merci beaucoup Fabrice. Mesdames et messieurs, les experts, des questions pour Fabrice avant de procéder à l'évaluation et à la mise en relation. Alors, des questions? Plus de questions? Fabrice, pensez à désactiver votre share screen, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Allez, donc, écoutez, si on est bon, on est parfait. Richard a une question. Pardon, une question. C'est parti. Le club touche combien de personnes à peu près? Donc, aujourd'hui, on a une structure qui est que ce sont les structures adhérentes qui vont ensuite renvoyer les messages et les informations à l'ensemble des acteurs. Donc aujourd'hui, officiellement, nous, les membres du club, sont les CCI, les branches professionnelles, le Syntec numérique, par exemple, etc. Et après, à eux de diffuser les informations. Et tout le monde, on va dire finalement, tout l'inter-industriel peut profiter quelque part des visites d'usine à partir du moment où ces différentes instances, ces différentes institutions, CCI, etc., relaient le message auprès de leurs adhérents, leurs cotisants ou leurs ressortissants. Ok. D'autres questions pour Fabrice? Allez, donc, écoutez, je vous propose, donc, je vous rappelle que vous avez un bouton de mise en relation pour contacter les intervenants qui vous ont convaincus. Vous avez un bouton d'évaluation pour que les meilleures solutions, on puisse les retrouver sur les événements internationaux du village francophone. La prochaine date, ce sera donc pendant Vivatech, notamment la journée du 17 qui sera consacrée au Tech for Business. Et notamment, évidemment, l'industrie qui fait partie de cette journée thématique. Voilà. Si vous avez terminé, je vous propose effectivement de procéder au vote, d'envoyer vos résultats. C'est bon pour tout le monde, mesdames et messieurs les jurés? C'est bon. Écoutez, je vous propose de regarder si effectivement l'équipe est en place, d'afficher les résultats. Est-ce qu'on est bon de ce côté-là? Les résultats sont prêts. Allez, David, l'affichage plein écran des résultats dans quelques instants. Je vous propose de mettre en share screen pour l'instant. Voilà. Alors, les résultats, le gagnant du jour pour cette session est donc FireSale avec des réseaux privés 4G open source. Le Invirtus Technology Following est notre médaille de bronze et la robotique collaborative du C-Team. Alors, quand on dit, on n'est pas là pour faire un classement, mais bien évidemment, ce qui va compter, c'est le nombre de mises en relation. J'espère que vous êtes nombreux dans le public à vous connecter et en tout cas, merci à nos jurés d'avoir accepté d'évaluer nos candidats. C'est la fin de cette première session de pitch. Il en reste 3. On va tout au long de la journée balayer près de 40 innovations pour votre industrie, votre site de production, pour également votre supply chain, votre transport, votre logistique. Ça va durer jusqu'à ce soir. C'est une belle journée marathon. Merci. Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci à nos partenaires médias, Planète Robot, Ville Intelligente Mag et Stratégie Logistique. Et à tout de suite. Il nous reste en gros, on se retrouve dans une vingtaine de minutes exactement pour une nouvelle session de pitch, la deuxième de la matinée. À tout de suite. Merci.